Et bienvenue à tous sur l'Expert, une émission quotidienne sur YouTube diffusée dans plus de 27 pays à travers le monde où dans cette émission, je vous aide à faire vos pronostics NBA en vous partageant mes analyses, mes conseils, mon expérience sur les différentes rencontres du jour. Alors pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Dorado, parieur professionnel au Mexique. Ça fait plus de 10 ans que j'aide les parieurs dans la francophonie à remplir leurs objectifs et notamment augmenter leurs revenus grâce à leur passion des paris sportifs. Et si c'est aussi votre objectif, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube, d'activer la cloche des notifications pour ne louper aucune des prochaines vidéos et surtout de me suivre sur les différents réseaux sociaux. Les liens sont dans la description et venez découvrir un petit peu tout le contenu que je peux vous proposer gratuitement pour vous faire progresser et vous permettre de passer au niveau supérieur dans les paris sportifs. Bon, j'espère que vous avez la forme, les amis. On a 11 matchs aujourd'hui, pas mal de choses à dire. Comme d'habitude, on prend toujours en référence les codes de Pinac, PS3838. Pourquoi ? Parce que c'est eux qui proposent les meilleurs codes sur le marché mondial et surtout, c'est aussi eux qui ne limitent pas les parieurs gagnants. Alors, si vous êtes intéressé pour avoir un compte, de toute façon, si vous voulez augmenter vos revenus grâce aux paris sportifs, il faut parier sur les meilleures cotes et donc avoir cet outil de PS3838 Pinac. Et donc si vous voulez un compte, vous avez juste aller dans la description de la vidéo. Dans la description, je vous mets le formulaire d'un des brokers les plus fiables au monde, Asian Connect. J'ai ouvert mon compte avec eux il y a plus de 10 ans. Très fiable, un des plus professionnels aussi sur le marché, à l'écoute, disponible, bref, nickel comme service. Je vous laisse un petit tuto vidéo aussi pour vous accompagner pas à pas et faire les étapes ensemble, comme ça vous n'êtes pas perdu pour l'inscription. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas d'ailleurs à me contacter en privé. Vous avez aussi le lien du WhatsApp dans la description de la vidéo pour toute question par rapport à la formation, par rapport au club privé, par rapport aux paris sportifs, par rapport à PS3838, etc., etc. Donc n'hésitez pas, c'est fait pour cela. Je vous répondrai dès que je peux. J'essaye de répondre à tout le monde au plus vite, mais des fois il y a beaucoup de messages et c'est compliqué. Voilà, donc 11 matchs aujourd'hui. On va faire le petit récapitulatif de la veille, les amis, avec on avait 3 petits matchs. Je fais 1 sur 2 hier, donc pas de gain, pas de perte. Pour ma part, Denver qui s'impose 123-111 face à Boston, Memphis qui s'impose 118-108. On avait Sacramento plus 4,5 hier ici pour ma part, et les Wizards plus 7 ou plus 7,5, je sais plus, que je vous avais aussi conseillé dans cette vidéo, qui s'impose facile 118-95, bien aidé par l'absence de Giannis Antetokounmpo, les amis, ça fait plaisir. Donc 1 sur 2 pour ma part. J'espère que vous avez fait une meilleure soirée hier. Donc on continue, on enchaîne, on a 11 matchs aujourd'hui. On va attaquer la première rencontre, les amis, avec les Knicks qui reçoivent les Suns de Phoenix. Deux équipes qui sont quand même plutôt décimées par les blessures, on va le voir ici. On a du côté de New York RJ Barrett et Jalen Brunson qui est incertain ce soir, donc ça pourrait être une bonne nouvelle pour les Knicks de le retour de Jalen Brown, n'importe quoi, Jalen Brunson. Landry Shamet qui est probable ce soir pour les Suns, Devin Booker forfait, Cameron Payne probable, Cameron Johnson forfait, Joe Crowder forfait. Donc ça, le retour potentiel de Shamet et de Payne sont des bonnes nouvelles dans la rotation, notamment des Suns. Bref, difficile de partir sur un vainqueur ce soir sans vraiment connaître les informations, notamment de Jalen Brunson, parce que s'il n'est pas là, ça va être un peu plus compliqué sur les Knicks, étant incertain, et s'il joue, il y a moyen que les Knicks s'imposent dans cette rencontre, dans un match assez disputé. Les Suns sont moins dominateurs qu'en début de saison, je trouve en tout cas, et c'est peut-être dû avec l'absence et la blessure de Devin Booker qui part, qui revient, qui part, qui revient, donc du coup ça crée un peu plus d'irrégularité. Par contre, je pense qu'on pourrait peut-être partir sur un petit over de 118 points à 925, notamment si Shamet est là, Payne est là, Brunson est bien là, ça va mettre potentiellement un peu plus de rythme, 118 points, ça fait
Un 109-109, je pense que ça peut dépasser les 110 points dans cette rencontre ce soir entre ces deux équipes. Match suivant, c'est les Lakers qui se déplacent aux Hornets dans un match très disputé puisque les projections donnent un 118-118 dans cette rencontre. On a des joueurs absents, notamment du côté des Lakers, on a Anthony Davis et on a Lonnie Walker 4 qui est incertain, et à Charlotte on a Kelly Oubre qui est pas là et Dennis Smith Jr. qui est incertain depuis 5 mois. Non mais c'est vrai, il est incertain à chaque émission, il joue jamais, mais bon, à un moment donné il va bien finir par jouer. On peut voir que les bookmakers donnent une très 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 fine victoire de Charlotte de 1 point avec un handicap de 1 point, donc on est plutôt dans OK. Pinacle et moi, on est plutôt OK dans le sens où on s'attend à un match très très disputé entre les deux équipes. En tout cas, la probabilité, elle est là. D'un match disputé, donc ceux qui veulent s'amuser à tenter la prolongation, pourquoi pas aussi, même si c'est une cote à variance et du coup, vous allez perdre bien plus souvent que gagner. Donc, il faut préparer le cerveau à perdre peut-être 20 fois, 30 fois d'affilée si vous avez une stratégie sur les matchs nuls au basket. Donc, ça, le cerveau, il aime pas trop, donc moi je vous le recommande pas trop. Donc voilà, moi c'est un match qui peut partir dans tous les sens. Les Lakers peuvent très bien gagner là-bas. On a vu qu'ils ont fait un gros match avec un gros LeBron James à Atlanta. Je vois pas pourquoi face Hornets ils seraient pas capables d'aller gagner là-bas. Charlotte, on a vu que c'est quand même assez irrégulier. C'est une équipe très chiante à jouer par contre chez eux. Chez eux c'est relou. Donc bon, je partirai pas sur Los Angeles. J'irais peut-être plus sur un under, même si j'aime pas trop jouer les under pour Charlotte. On peut avoir un under 243 ici. Moi, je vous ai mis un under 243 là, aussi à l'écran. Je suis pas fan parce que c'est une équipe qui bombarde et les Lakers sont capables de jouer un gros rythme. Mais je trouve que Los Angeles, au niveau du potentiel offensif, 1, il n'y a pas de shooter. 2, ça dépend énormément de LeBron James. Pour dépasser 120 points Los Angeles, ça me paraît compliqué, quoi. Ça me paraît compliqué, mais bon, ils l'ont déjà fait plusieurs fois cette saison. Mais je suis plus inquiet par rapport aux Hornets qui est capable de prendre feu totalement à 3 points, de jouer un tempo incroyable. Donc c'est le risque du under. Après, que les deux équipes marquent plus de 122, marquent 122. Va falloir faire un gros match où tu défends pas, où les deux équipes sont bien offensivement, mais peut-être qu'il y en a une des deux qui va réussir à aller à 125 points, peut-être Charlotte, et ça va peut-être pas être le cas pour les Lakers. Donc je vous propose plus en conseil le under, mais toujours dangereux face à jouer des under dans les matchs de Charlotte. Match suivant, c'est les Cavaliers de Cleveland qui reçoivent Chicago, deux équipes qui viennent de s'affronter il y a pas longtemps, United Center de Chicago, et les Cavs s'étaient imposés de 1 petit point chez les Bulls. Malgré l'absence de Garland et de Evan Mobley, deux joueurs hyper importants pour Cleveland, et ce soir Garland est doubtful et Evan Mobley est incertain, donc il faut surveiller sur tout ça. Bon, Garland, c'est pas officiellement qu'il est pas là, mais ça pue, quand c'est doubtful, ça pue, voilà. Du côté des Bulls, on a des joueurs incertains, c'est pas des gros joueurs. On a Derrick Jones probable et Caruso probable. Javonte Green incertain. Tony Bradley doubtful. Goran Dragic qui a été mis au repos, il va être là ce soir normalement. Is doubtful to play in a matchup with the Cavaliers on the second half. Ok, il a pas joué la deuxième mi-temps contre les Cavaliers lors du premier match. Donc ce soir pour moi il sera là, Goran Dragic. Mais c'est des joueurs qui sont pas, on va dire, c'est pas Zach LaVine, c'est pas Vucevic, c'est pas les meilleurs joueurs de l'équipe, mais en fait ça t'enlève de la rotation. Du coup je pense que c'est ce qui explique un petit peu pourquoi les Bulls ont du mal cette année, parce que tous ces joueurs là, grosso modo, un coup ils sont là, un coup ils sont pas là, et ça empêche de créer une alchimie du côté des Bulls. Mais en tout cas, le fait de perdre chez toi à domicile sans Garland et Mobley, bon, les Bulls, attention Billy Donovan en tant que coach, mais il va pas durer très longtemps si ça continue comme ça. C'est très décevant.
les Bulls de Chicago. Et du coup, bah, ce soir, malgré les potentielles incertitudes, moi, mes projections me donnent quand même, malgré tout, Cleveland, victoire de 5 points, quoi. Donc, les bookmakers, qu'est-ce qu'ils nous donnent? Une victoire de 5 points aussi des Cavs. On est exactement dans la même lignée et le même vision du match pour moi et les books. Mais non, ça pue pour Chicago. C'est sûr qu'à première vue, on pourrait se dire, oh putain, il n'y a pas Mobley, il n'y a pas Garland, machin, nanana, nanana. On va partir sur Chicago plus 5. Quand t'as pas réussi à gagner chez toi sans eux, sachant qu'Evan Mobley ce soir il peut gagner, alors la logique de la NBA veut aussi que ce soir Mobley va être là et peut-être même Garland sera là et ils vont aller gagner de 20 points à Cleveland, la grosse logique NBA, hein, vous la connaissez depuis tant d'années que vous suivez cette émission l'expert, mais non, pour moi il n'y a rien à faire dans ce match-là, on ne touche pas, c'est un beau no-bet, et pareil pour le cut, il me paraît très bien placé en over-under. Match suivant, c'est les Pacers qui reçoivent les Raptors dans un match qui peut partir dans tous les sens, absolument tous les sens, et notamment, sauf, on va dire, pour moi, si Van Vliet est forfait du côté de Toronto. Il est incertain ce soir, c'est un des meilleurs joueurs, si ce n'est peut-être le meilleur joueur, bon, j'exagère peut-être, mais parce qu'il y a d'autres, il y a Siakam, il y a Scotty Barnes, etc. Il y a d'autres joueurs aussi, mais c'est un pilier de cette équipe de Toronto. S'il n'est pas là, ce déplacement à Indiana, il va pas être très simple. Il va pas être simple, même s'il y a des ressources du côté de Toronto, mais on sait que jouer à Indiana, c'est compliqué, et notamment quand ils imposent leur tempo et que ils jouent sur un rythme effréné offensivement, c'est très difficile de les suivre si le soir où tu les joues, t'es pas efficace en attaque, ou alors il va falloir que tu défendes comme un chien, parce que ça va être compliqué. C'est pour ça que moi, dans mes projections, je donne une victoire 116-113 pour Indiana, et je peux vous recommander un Pacers -1 à 943 ce soir. Dans ce match-là, ce serait vraiment mieux quand même que Van Vliet soit pas là pour ce bet, parce que il est très important, et avec lui, ça rapporte une munition offensive pour Toronto qui pourrait potentiellement peut-être tenir le rythme, ou du moins, on connaît la force des Raptors, c'est une bonne défense, ça joue dur, ça peut couper le rythme, et ça serait pas bon pour Indiana. Mais en tout cas, peut-être légère value sur les Pacers -1 ce soir dans cette rencontre. N'hésitez pas à me dire hein, dans les commentaires ce que vous en pensez sur les différentes rencontres, hein, et quelles sont vos analyses, vos pistes pour ce soir. Hein, ça sera toujours intéressant d'échanger, et d'ailleurs rejoignez le Discord, le lien est dans la description, hein, pour échanger avec l'ensemble de la communauté, moi-même, et pas uniquement sur la NBA, hein, sur tous les sports, etc. C'est totalement gratuit, vous avez le lien dans la description, et pour tous ceux qui sont sur iOS qui n'arrivent pas à rejoindre le Discord, de toute façon, rejoignez tous le Telegram. Dans le Telegram, vous avez un tuto dans les messages épinglés qui vous explique pour iOS comment rejoindre le Discord et échanger avec l'ensemble de la communauté. Mais rejoignez tous moi sur Telegram, il y a un pronostic gratuit, je crois, qui est pour aujourd'hui, je crois. Aujourd'hui ou demain, mais allez voir, il y a toujours un pronostic par semaine ou deux même gratuitement sur le channel Telegram, donc rejoignez le Telegram aussi, comme ça c'est fait. Match suivant, c'est les Sixers qui reçoivent les Pélicans, et juste avant l'émission on a une information qui est tombée, c'est l'incertitude de Joel Embiid. Alors est-ce qu'ils l'ont mis ici dans le site NBC Sports Edge.com pour ceux qui veulent connaître l'adresse. Voilà, il est questionable ce soir, incertain pour les Sixers, et malgré ça on a quand même des Sixers dans mes projections qui sont favoris, 114-112 face aux Pélicans, les Pélicans qui sont dans le top 3 de l'Ouest. Grosse saison, mais c'est ce que je me disais hier, cette équipe des Pélicans, c'est une énorme saison, c'est plus des clowns comme l'année dernière où il y a du talent, etc., et ça arrive pas à conclure. Je pense que l'arrivée de CJ McCollum a apporté de la stabilité, on va dire émotionnelle, et au niveau du leadership, et Zion Williamson apporte de la puissance, du physique, de l'énergie, du talent évidemment. Mais je me suis dit, putain, la vache, on a premier Denver, en fait le top 3 c'est Denver, New Orleans et Memphis. Je me dis, waouh, imagine l'un des 3 champions NBA. Et c'est bizarre, mais je vois aucun des 3 champions NBA. Et on verra, hein, mais ça me paraît... Alors, est-ce que c'est parce que Denver, ça fait des années ils sont très forts, mais on les a jamais vraiment connus, ou en tout cas, moi, depuis que je suis le basket, je les ai jamais connus comme un vrai prétendant au titre.
J'ai pas le souvenir de commencer une saison et me dire, waouh, en fait, Denver cette année, ça peut être champion. Memphis, encore moins. Poil à gratter toujours, mais jamais pour le titre. Et New Orleans, ça a jamais vraiment rien fait dans l'histoire. Donc, ça a même quasiment rien fait. Il faudrait même vérifier. Alors après, est-ce qu'on prend les New Orleans les New Orleans Hornets? Pour moi, les New Orleans Hornets, c'est plus Charlotte finalement que New Orleans. Mais bon, bref, on va pas partir sur ce débat-là. Mais j'ai du mal en fait à les voir champions parce que pour moi, c'est pas une équipe invincible. Et je serais pas surpris que ces trois équipes, Denver, Memphis et peut-être Memphis sera peut-être l'équipe la plus relou avec Denver, mais je serais pas étonné que finalement en demi-finale ça sorte de conférence. Il y a des équipes peut-être qui sont plus dangereuses. Bref, je sais pas pourquoi je disais ça. Je disais oui parce que pour moi cette équipe des Pels, elle est pas imbattable. Elle est pas imbattable même avec un Joel Embiid incertain. Et on peut le voir, 114-112 avec Joel Embiid incertain. Les bookmakers, qu'est-ce qu'ils nous mettent? Ils nous mettent même encore plus. Ils nous mettent un moins 4,5 les books. Donc on pourrait peut-être avoir une légère value si et seulement si Joel Embiid n'est pas là sur le plus 4 sur le New Orleans, mais s'il est là, pour moi il n'y a pas de value. Et on peut voir que même avec cette absence qui est tombée quelques minutes avant l'émission, avant que j'enregistre l'émission, eh bien le marché, ni les bookmakers sont dit waouh, bam, on va baisser la cote des Sixers et on va les passer dans un match 50-50. Donc c'est pour vous dire que je pense que les Pélicans, faut pas les surestimer non plus. Et pour moi, on peut pas parier ce match-là sans connaître l'absence ou non de Jojo Embiid. Donc on reste à l'affût sur cette information. Match suivant, c'est les Nets face aux Spurs avec une large victoire dans mes projections, 123-110 pour les Nets de Brooklyn, victoire de 13 points. Les bookmakers nous donnent une victoire de 12,5 avec un handicap de moins 12,5 à 2. On est complètement ok que les Nets devraient s'imposer face à cette équipe des Spurs. Brooklyn, malgré les embrouilles internes, malgré deux leaders un peu bizarres, ils sont quand même plutôt très costauds. On le savait avec notamment tout le talent qu'ils ont, ces deux, Kyrie Irving et Kevin Durant. C'est peut-être un des meilleurs duos de toute la NBA en vrai, d'un point de vue talent intrinsèque, qui est monstrueux. Ces deux joueurs qui sont inarrêtables en vrai. Donc c'est tout à fait logique que les Nets soient favoris. Tout à fait logique. Les Spurs pourraient rester dans l'âge de plus 12,5. Je serais pas surpris non plus, hein. À première vue, on va dire que pourrait se dire que le plus 12,5 peut être pas mal, mais les stats et mes analyses et mes projections montrent que le moins 12,5 me semble très très bien placé. Donc il n'y a absolument rien à faire dans ce match-là. Match suivant, c'est les Rockets qui reçoivent les Mavericks dans un derby texan qui pourrait être chaud. Dallas, comme je vous l'ai dit, ça dépend de Luka Doncic. On les avait le soir du 31. On avait joué les Spurs plus 7,5 contre les Mavericks, ce qui est passé. Dallas qui dépense de Luka Doncic, de l'adresse extérieure. Déplacement à Houston qui peut ne pas être très très simple. D'ailleurs, en plus, Eric Gordon a eu une sortie en disant que l'équipe ne progressait pas du tout. Donc peut-être que il y aura un petit sursaut d'orgueil de cette équipe de Houston qui va vouloir faire taire un petit peu Gordon et de gagner ce match-là, ou du moins faire une bonne figuration, parce que contre New York, c'était très très laid. Donc là, on peut s'attendre à une réaction de la part des Rockets d'un point de vue de l'orgueil et rester pourquoi pas dans un handicap de plus 7,5. Moi, je vois Dallas quand même malgré tout gagner. Est-ce que, au vu de ce qu'on a vu de Dallas depuis peut-être Noël, même avant, est-ce que c'est une équipe où on pourrait avoir confiance sur un moins 7,5, ou en fait c'est un peu la pièce en l'air avec eux? Bon le soir où ils sont en feu à 3 points avec Luka Doncic et Dieu, ça va passer le moins 7,5. Mais le soir en fait ça met pas dedans et que Luka Doncic, ok c'est Dieu mais il est tout seul, je suis pas sûr que ça passe à moins 7 à Houston. Donc je préfère quand même partir et vous conseiller plus un Rockets plus 7,5 que l'inverse dans cette rencontre. Je pense que Dallas est peut-être un poil surestimé au vu des perfs de Luka Doncic monstrueuses, et je pense pas que cette équipe soit si forte. Elle dépend trop de paramètres, on va dire un peu de trop d'aléas en fait. Ça base uniquement son succès sur l'adresse extérieure. Donc tu vis et tu meurs par cette adresse, je trouve, cette équipe de Dallas. Et le soir où ça
ça va pas rentrer dedans, tu vas morfler, quoi. Tu vas morfler et je pense pas que c'est comme ça que tu gagnes un titre NBA. En tout cas, il faut bien plus autour. Tu peux baser sur l'adresse à 3 points, comme l'a fait les Warriors, mais les Warriors, ils avaient aussi tout un collectif, ils avaient des rôles bien établis, etc., etc. On a vu que Houston a essayé, ils ont pas réussi. Donc voilà. Match suivant, c'est les Wolves qui reçoivent les Nuggets. Les Nuggets sont en 3e match en 4 jours back-to-back, donc ça c'est pas bon, c'est souvent signe de mise au repos de Jokic, d'Aaron Gordon, de Jamal Murray qui a pas joué hier et qui a pas joué avant-hier, au niveau des derniers matchs. Bon, attention, on peut voir Jamal Murray forfait. Alors ici, est-ce qu'il est forfait pour aujourd'hui? Il a injury management, donc ça veut dire que ce soir il devrait peut-être être là, mais on n'a pas plus de news que ça sur Jamal Murray, mais en tout cas on a des projections avec la potentielle avec les retours de Kyle Anderson et Rudy Gobert, que finalement les Wolves ils peuvent être relous à jouer chez eux, et pourquoi pas un petit coup de poker ce soir avec la victoire des Minnesota Timberwolves 117-116, c'est mes projections, donc on pourrait tenter pourquoi pas cette cote. Ils sont où? Ils sont là à 2,14 avec une petite surprise ce soir de Minnesota qui s'impose à domicile face à Denver. Ils ont le talent pour gagner, ils ont la fraîcheur physique et ils auront le public à leur avantage. Donc je vois pas pourquoi, moi ça me surprendrait pas de voir Minnesota s'imposer ce soir face à Denver. Évidemment, cette équipe des Wolves, c'est quand tu les attends, ils répondent pas. Quand tu les attends pas, ils sont relous. Donc voilà, mais pour moi, il y a tout le talent pour aller s'imposer à domicile contre cette équipe de Denver en 3e match en 4 jours back-to-back, avec potentiellement des joueurs au repos et avec au moins un intérieur qui est Rudy Gobert, mais avec Anthony Edwards et tout ça. Il y a le talent pour moi de tenter un coup. La cote est pas folle en vrai. Vous regardez... de 14, on peut voir que mes projections, ça donne une victoire que de 1 point de Minnesota. C'est pas non plus, on n'a pas une marge d'erreur très très grande aussi les gars. Donc voilà, ceux qui tentent Minnesota ce soir, bonne chance à vous, mais il faut que ça concorde par rapport à votre stratégie, évidemment votre analyse. Si vous estimez, moi ma stratégie c'est ça, nanana, ouais je suis d'accord avec Dorado, moi aussi je sens que ça sent le match piège de Denver, pour Denver, boum, je pars sur les Wolves. Mais si vous dites ouais non, Minnesota c'est des clowns, nanana, vous avez analysé, machin, pour moi c'est un no-bet, c'est un no-bet. Vous n'êtes pas obligé de suivre bêtement ce que je dis, les amis. Les buts de ces émissions, c'est justement de vous aider, de vous partager un petit peu ma philosophie, comment je vois un petit peu les différentes rencontres, comment je les aborde, vous aider à progresser, partager mes avis, mes analyses très vite fait finalement, pour que vous puissiez comparer vous avec les vôtres. Parce que sinon ça sert absolument à rien ce genre de vidéo. Si vous y connaissez rien encore une fois en NBA et vous voulez pas apprendre, etc., et vous voulez suivre mes pronostics, rejoignez le club privé, le lien est dans la description, vous abonnez préférentiellement à 1 an pour voir long terme, et puis vous suivez tous les pronostics que je propose. Et voilà, sur plus de 100 championnats, bonne chance aussi, parce que mentalement faut tenir aussi. Donc voilà pour cette rencontre. Match suivant, c'est les Warriors qui reçoivent les Hawks d'Atlanta. Un match très très serré aussi, avec une très courte victoire selon mes projections, 116-115 de Golden State, malgré les absences qui sont nombreuses du côté de Golden State. Kuminga, Wiseman, Wiggins, Jamichael Green. Bon, Klay Thompson il est rest ici, ça veut dire repos, donc il devrait être là. Stephen Curry, André Iguodala. Ça fait quand même beaucoup, c'est pour quand même vous noter à quel point cette équipe d'Atlanta est nulle quand même. Parce que est très irrégulière, parce que malgré toutes ces absences là, ne pas être favori à Golden State, ça montre que statistiquement, ok, sur le papier tu peux être très très fort, mais par contre sur le parquet t'es pas si ouf que ça, et attention à pas surestimer Atlanta. Clint Capela qui est pas là, DeAndre Hunter qui est incertain. Les bookmakers, qu'est-ce qu'ils nous disent? Les bookmakers nous donnent une très légère victoire aussi des Warriors. Ils sont complètement d'accord avec moi dans mes projections. Donc c'est un no-bet sur les handicaps, et je peux vous conseiller par contre un under 237,5 points à 1,909. C'est toujours dangereux encore une fois de jouer les unders sur Atlanta ou sur Charlotte ou sur Indiana. Mais je pense qu'avec toutes les absences qu'il y a du côté des Warriors,
il y a du potentiel offensif qui est en moins et avec l'irrégularité d'Atlanta on peut aussi avoir des matchs sans, donc voilà pourquoi je préconise plus sur le under 237,5 dans ce match là. Mais en tout cas attention à ne pas partir tête baissée sur les Hawks. On peut voir que ok, ça peut être sympa avec toutes les absences, mais en tout cas d'un point de vue statistique, projection, tout ça, c'est un no-bet, il n'y a pas de value, donc méfiance pour tous ceux qui partent sur Atlanta. Je sais qu'à première vue ça peut être très tentant. Je sais que par le passé je partais sur ce genre de match, je partais sur Atlanta à 2,05 et puis par exemple là aujourd'hui, c'est un exemple, et puis je me surprenais finalement de perdre mon pronostic en me disant oh, mais il manque tout le monde et tout machin, c'est abusé, non, Klay Thompson il va pas tout faire tout seul avec Jordan Poole, non. Et en fait c'est parce que je bossais pas assez sur les stats en termes d'analyse. Les stats je les ignorais quasiment, je me basais uniquement sur ce que je ressentais, etc. Donc ça c'était à mes débuts et c'était une erreur. Les stats sont très importantes. Beaucoup se disent oui mais les books ils ont aussi les stats. Après les stats ça dépend comment vous les interprétez, utilisez les stats et vous allez voir qu'il y a des différentes interprétations que tu peux avoir avec différentes pondérations, etc. Mais en soi, c'est pas parce que tu as les stats que tout de suite tu vas forcément, comment dire, les books ils vont pas avoir forcément l'algorithme parfait parce qu'ils ont les stats. Ça tout dépend de comment tu interprètes les stats. C'est ça qui est hyper important. À pas négliger l'interprétation des données, des datas, ça dépend de chaque personne. On va regarder ensemble les stats d'Atlanta et les stats de Golden State et vous allez vous tirer des conclusions sur les stats que moi je vais tirer d'autres. Tout dépend de l'interprétation que vous en faites en fait finalement. Donc faites toujours attention à ça. Ne négligez pas les stats, très très important, et je vous le dis de plus en plus dans mes vidéos. Et je crois que c'est pas le dernier match. L'avant-dernier match, c'est les Blazers qui reçoivent les Pistons de Détroit. Alors évidemment, les Blazers partent logiquement favoris dans cette rencontre. Projection 118-110 en faveur des Blazers. Victoire de 8 points. Les books donnent une victoire de 9,5 points. Donc ils sont nettement favoris. Je pourrais vous recommander pourquoi pas un Portland dans un combo recomposé à 1,263. Ça peut être pas mal à mettre dans un petit combo, ça. Je les verrais quand même s'imposer face à cette équipe des Pistons. Dernière de conférence Est avec certains joueurs suspendus comme Diallo, comme Haynes, Killian Haynes, le français, le playmaker de cette équipe. Après on a vu aussi, attention, Détroit à l'extérieur, on ne sait pas ce qu'ils ont, mais à l'extérieur ils font des perfs bien meilleurs qu'à domicile. Ça c'est un mystère de l'univers les amis, et je pense qu'il y a trop de talent du côté des Blazers pour ne pas gagner ce match là, et puis sachant qu'en plus ils ont Damian Lillard qui peut gagner un match à lui seul, ça me paraît pourquoi pas intéressant de mettre dans un combo recomposé Portland. Du côté des Pistons, le talent offensif est quand même pas foufou. C'est pour ça que je préfère partir aussi sur un under 232,5 points dans cette rencontre. Ça fait un 116 à peu près, si je me trompe pas mentalement, d'un calcul mental. Est-ce que les Pistons à l'extérieur vont souvent passer la barre des 120 points? Je suis pas sûr. Je pense que 110 en termes de projection, ça me paraît pas mal. Le talent offensif est beaucoup plus du côté des Blazers, donc ce serait eux qui pourraient mettre en danger ce under. Mais pour moi, le Détroit est pas assez fort offensivement pour tenir un rythme d'un cut aussi haut, pour ma part. Et enfin, le dernier match de la soirée, c'est les Clippers qui reçoivent Miami, et Miami bien relou encore cette équipe, puisqu'il y a plein de joueurs absents, incertains, etc. Comme on peut le voir ici, on a Gab Vincent incertain, Duncan Robinson incertain, Jimmy Butler probable, Caleb Martin incertain, Dedmon forfait. Du côté des Clippers, on a juste Nicolas Batum qui est incertain. Dans mes projections, je donne une nette victoire des Clippers, 112 à 105. 112 à 105, pardon, parce que ça me semble plus régulier que le Heat. C'est deux équipes qui ont eu beaucoup de joueurs incertains, forfaits, qui font des allers-retours et tout machin. Et je pense que les Clippers ont eu un poil plus de régularité que
que le Heat, et je pense qu'à domicile ils peuvent gagner entre 1 et 10 points la plupart du temps face à Miami, qui est, si je ne me trompe pas, en petit road trip notamment à l'ouest, et je vous conseille plus un Clippers -2,5 à 1,884 dans ce match là. C'est sûr que si le Heat est au complet avec Robinson, Butler, comment il s'appelle lui aussi, il est où? On va le mettre là. Gab Vincent, et j'ai dit Duncan Robinson aussi. Bah, cette équipe du Heat va être plus dangereuse. Elle va être évidemment plus dangereuse et on pourra s'attendre à un match assez serré. Alors, est-ce que Miami va mettre une fessée aux Clippers? Je pense pas non plus. À part c'est une adresse de feu à 3 points. Mais si les deux équipes jouent à leur niveau, ça va être un match assez disputé. Donc, dans le pire des cas, on a un F0 dans ce sens-là, dans ce côté-là, avec un léger avantage, on va dire, des Clippers. Donc, parce qu'ils sont à domicile. Donc voilà, les amis, pour cette rencontre, je vous conseille plus un Clippers -2,5 dans ce match-là, les amis. Dites-moi en commentaire ce qui vous intéresse dans cette grosse carte. Déjà 30 minutes d'émission. Et bah moi, je vous souhaite bonne chance pour vos différents pronostics. On va espérer faire une belle soirée, une belle journée sur le club aussi, et on va voir ce que ça va donner, les différentes rencontres cette nuit en NBA. N'hésitez pas donc à me suivre sur les différents réseaux sociaux, les liens sont dans la description de la vidéo, de liker, de commenter, de partager. Aussi, je voulais remercier, eh bien, on va aller voir ensemble, hop. On va aller voir ça ensemble. Je voulais remercier user, voilà, numéro, voilà, ça on dirait un numéro de code, hein. Non, mais ça a l'air de bugger les pseudos sur YouTube, pour son don de 5 €, donc ça fait plaisir. Merci à vous, ça motive. Merci à tous ceux qui ont commenté, partagé, liké, hein. On a fait combien de vues? 1500 vues hier, 104 likes. Allez, on va essayer de taper les 2000 aujourd'hui. 2000 vues, ça serait cool. Donc on like, on partage, on commente. Un grand merci à tous, et moi je vous dis à demain pour une nouvelle vidéo. Ciao ciao.